Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Burning Banners publié par Compass Games en 2024. Dans cette vidéo, ça y est, les orques débarquent. Alors on va en profiter pour consolider vos connaissances sur le jeu avec un... Je vais simuler là, comme si je faisais une vraie invasion orque là, contre un adversaire. Là. Je ne vais pas rien fudger. Mais avant, je pense qu'il est temps qu'on parle du plus gros chunk qu'il y a dans le jeu avancé, là, c'est-à-dire les spells, les blessings puis les trésors. Fait que là, où suis-je? Je suis schizophrène en partie, là, fait que là, je suis l'orque, d'accord? Fait qu'au début de la game, ce que vous allez faire, vous allez piger trois spells qui viennent d'un deck commun, je le rappelle, ou je vous l'annonce si je ne l'ai pas dit. Puis vous allez piger un blessing qui, lui, est vraiment particulier à votre race ou à votre faction. Au début de la game, vous ne pigez pas de trésors tout de suite. Les trésors, on les gagne principalement en allant taper des monstres dans leur repère. Fait que si on fait là l'anatomie d'une carte de spell, là, si on veut, là, fait que vous avez le nom de la spell, c'est du flavor. Vous avez du vrai flavor ici en bas. Ce symbole-là qui est sur beaucoup de spells, je dois le dire, ça indique que la spell est une cantrip. J'ai toujours joué à Donjon Dragon en anglais, là, fait que je sais pas c'est quoi la traduction de ça pour un. Mais tu sais, ça veut dire que c'est une spell rapide, cheap, que tu peux caster pas mal n'importe quand. Là. Ça va être important quand on va voir le timing de jouer des spells en combat. Il y a beaucoup de spells qui vont avoir une portée, un range ici avec un chiffre. Cette portée-là, dans le fond, pour être capable de caster cette spell-là, là, puis ce symbole-là est le symbole universel qui désigne des magiciens. Là. Petite critique que j'ai par rapport au jeu, là, c'est que, dans le fond, la grande majorité des héros, probablement 5 héros sur 6 là, pour chaque faction, là, sont des magiciens, dans le fond. Là. Fait que les magiciens se démarquent pas tant que ça. Là. Tu sais, quand tu dis que même Gone de The Unbreakable, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui fait moins magicien que ce gros Chris de d'ogre ou comme ça, là, mais tu sais, même lui, il est magicien. Là, tu sais, fait que votre héros, dès que ce petit icône-là que vous retrouvez sur les cartes de spell, il est considéré un magicien. Fait que, fait que les spells appartiennent à la faction. Quand vous voulez caster une spell, mettons que je veux caster Mage Arrows, ben, je peux la caster à 2 de range d'un de mes héros qui est magicien. Fait que c'est d'où l'idée de bien distribuer, ou en tout cas de distribuer le plus possible vos héros, là, de pas tous qu'ils soient pognés dans le même paquet, pour vous donner de la flexibilité quand vient le temps de caster des spells. Fait que 2 de range, c'est pas beaucoup, mais on a vu que j'avais un autre spell qui avait 4 de range, ça peut même être plus que ça des fois. Autrement, il n'y a pas vraiment de limite. Le même héros pourrait caster vos 3 spells pendant votre tour, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que c'est vraiment selon la situation, puis qui est le mieux placé, puis quelle spell est la plus intéressante pour vous à ce moment-là. Les blessings, ben, c'est un peu le même principe. Là, tu sais, vous allez avoir, à part que c'est unique, là, c'est un petit peu le même principe au niveau de l'anatomie du truc. Il y a un autre mot-clé qu'on va voir relativement souvent qui est Battle Magic. Fait que Battle Magic, c'est une spell exclusivement en combat. Puis encore là, on va voir le timing quand on va se battre, dans quel ordre qu'on joue les spells, là, dépendamment attaquant, défenseur, puis en way down. Là, mais Battle Magic est un terme que vous allez retrouver souvent sur les spells. Il y a des spells de type cantrip que vous pouvez jouer comme des interrupts là, si on veut. Là. Ça va être détaillé sur le spell. Par exemple, vous jouez ça quand votre adversaire vient d'activer une unité, puis cette unité-là est automatiquement spend, elle peut pas rien calisser d'autre. Fait que là, le timing est évident. Quand votre adversaire dit bon, ben je vais activer ces nains-là ici, vous pouvez dire haha, à ta minute, t'es à temps de portée de mon magicien, je joue ce sortilège-là, puis là, ton unité est fourrée puis elle peut pas bouger. Fait que comme je dis, l'idée des cantrips, c'est que vous pouvez les jouer pas mal n'importe quand. Maintenant, est-ce qu'on peut être tu sais là, très dépensier là-dedans? Comment ça marche? Quand est-ce qu'on en repige? Puis tout ça? Ça, je dois dire, c'est quand même assez intriguant. Fait que rappelez-vous, quand on a fait, il est où ce petit truc-là, là, le Season Display ici, là? Quand on a fait ce petit setup-là, rappelez-vous, ces trois livres-là, là, il y avait deux glyphes, puis il y avait un churn. Fait que deux glyphes là, avec une forme quelconque, là, puis il y a un churn qui ressemble plus à un tourbillon, là, comme on a ici. Là. Fait que ces tokens-là, normalement, sont mélangés. Puis vous en mettez un, dans le fond, vis-à-vis les orques, vous en mettez un vis-à-vis les nains, puis il y en a un qui n'est pas utilisé. Ça veut dire que chaque fois que vous révélez un token, du moins au début, là,
Vous avez une chance sur trois que ce soit il y a un churn, puis deux chances sur trois que ce soit il y a un glyphe. La signification de tout ça au niveau du jeu, c'est que dans le fond, là, le glyphe veut dire que là, le vibe de la magie est bon dans le monde, là, puis ça va bien, là, tu sais, puis les magiciens se sentent revigorés, là, puis essentiellement, vous allez pouvoir à peu près tout rafraîchir ce que vous aviez dans votre main. Par contre, il faut faire attention parce que si vous êtes, c'est ça que je trouve quand même très intéressant comme dilemme, là. Fait que des fois, c'est tentant, vous avez deux chances sur trois au début que ce soit ça qui arrive. Fait que des fois, c'est tentant de dire, ben Chris, je vais tout flober. Tu sais, je vais flober toutes mes spells, puis je vais flober toutes mes blessings, parce que quand on va arriver à la fin du tour, j'ai deux chances sur trois de repiger jusqu'à temps que j'aille trois spells, puis jusqu'à temps que j'aille un blessing. Mais attention, parce que si vous pognez le tourbillon, à ce moment-là, vous devez choisir entre spell, blessing et trésor, qu'est-ce que vous allez rafraîchir, puis ce que vous n'avez pas choisi reste tel quel. Fait que ça veut dire quoi de rafraîchir les spells? Ben, rafraîchir les spells, si vous choisissez de rafraîchir les spells, vous pouvez défausser maximum une spell, vous n'êtes pas obligé. Puis après ça, vous repigez jusqu'à temps que vous ayez trois spells. Fait que dans cette optique-là, c'est sûr et certain que c'est avantageux, effectivement, de toutes les flober, vos spells. Sinon, chaque spell que vous gardez, parce que vous êtes avare de sortilège, euh, ça va être une opportunité manquée. Vous auriez pu, dans le fond, la jouer, puis vous auriez pu repiger. Le blessing, c'est un maximum que vous allez avoir en main. Fait que si vous avez. Puis celui-là, vous ne pouvez pas le défausser. Fait que si vous avez déjà votre blessing en main, puis que vous avez l'opportunité de le rafraîchir, ben tant pis. Puis si vous n'avez pas de blessing en main, vous avez l'opportunité de le rafraîchir, ben vous en pigez un. Les trésors, c'est un peu différent. Quand vous gagnez un trésor, vous l'avez dans votre main au début. Une fois que vous l'utilisez, je pense que théoriquement, vous le mettez quelque part sur la table, peut-être même face down, là, pour dire qu'il n'est pas disponible. Et quand vous pouvez rafraîchir vos trésors, vous en choisissez un et un seul, puis il revient dans votre main. Fait que je répète, si à la fin par exemple, à la fin du tour des orques, je flippe le token, crime, tant mieux, c'est un glyphe. Mais un glyphe, ça veut dire que je peux rafraîchir mes spells, je peux rafraîchir mon blessing, puis je peux rafraîchir mon trésor. Si c'est un petit tourbillon, un churn, je dois choisir spell ou blessing ou trésor. Je rafraîchis ce que j'ai choisi, puis le reste, comme on dit, tough luck. Ça va attendre. Encore là, on va le voir en pratique là, au courant de la game, puis je vais vous rappeler ces concepts-là. Mais là, on a dit que les orques débarquaient, Chris, les orques débarquent. Fait que je vais commencer par l'évidence, mais les joyeux naufragés ici là, vont faire, fait que là, toujours important, mouvement d'abord, une unité à la fois, mouvement d'abord, action ensuite. Alors lui, officiellement, ne bouge pas. Maintenant, quelle est son action? Il va faire du ship movement. Puis je le sais que c'est mêlant. Le ship movement est une action et non pas un mouvement. Fait qu'une fois que vous allez faire ça, l'unité, ça va être terminé. Par contre, l'avantage, c'est que là, tant qu'elle reste sur l'eau, étant donné qu'elle part d'un hex là, d'origine des orques, là, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, là, un hex de déploiement, bref, elle peut faire 6. Elle peut bouger de 6. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que les autres vont faire un, tant que je reste coastal, c'est correct, 2, 3, 4, officiellement, elle débarque ici, avec comme intention au prochain tour de s'attaquer au repère de monstres qui est ici. Eux autres, c'est là que c'est payant en crise de se promener par bateau. Un, 2, 3, 4, 5 débarquent ici avec l'intention au prochain tour de s'attaquer à ce petit village-là sans défense. Puis là, encore là, je salue Dominique Lauzon s'il est à l'écoute. Mais dans toutes les games que j'ai joué contre Dom, il bougeait par ship movement, puis après ça, il disait, bon, ben, j'attaque. Puis je comprends, c'est mêlant, parce que c'est mouvement terrestre d'abord, puis après ça, vous faites votre action, puis ship movement, je le répète, est une action. Alors, quand vous faites du ship movement, vous ne pouvez pas attaquer. Eux autres, ben, coudon, je vais faire. Eux autres, c'est très payant parce qu'ils ont juste deux de mouvement d'habitude, là. 1, 2, 3, 4, 5. On va rentabiliser ça. Encore là, l'intention d'attaquer ça au prochain tour. Puis eux autres, 1, 2, 3, 4. Ils vont attaquer ça au prochain tour. J'aurai même de la place, mais on va voir si je vais pouvoir me payer quelqu'un d'autre, là. Mais je pourrais me payer quelqu'un d'autre qui va apparaître ici. Puis je pourrais le bouger jusqu'ici. C'est légal. C'est un hex coastal. Parce que je ne peux pas arrêter mon mouvement à plein milieu de l'eau. Puis cette personne-là qui arrête ici pourrait s'en prendre au temple submergé, au Sunken Temple, qui est un autre repère de monstres, mais de monstres marins cette fois.
Fait que ça, c'est les mouvements faciles, là. Puis là, je répète que dans le jeu physique, là, je tournerais une petite affaire, mes unités, là, pour dire qu'eux autres ont fini, là. Chris, on n'est pas venu ici pour voir juste du monde naviguer sur l'eau. Fait que là, il est plus que temps qu'on se batte. Fait que là, eux autres que j'ai mis ici, là, j'ai fait exprès pour mettre des loups là, qui bougent de 4, là, puis sont stackés avec un héros qui bouge de 6. Fait que c'est pas un problème, ils ont de la mobilité en masse. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que ça, je répète, là, une petite rivière qui termine comme ça dans un hexagone, là, c'est pas considéré, là, tu sais, les rivières vous nuisent quand ils sont sur un hex side, comme on dit, là, ça c'est juste du petit esthétisme là, pour dire que la rivière se termine ici, là, mais concrètement, ça nuit pas à leur mouvement. Fait que 1, 2, 3, 4. Puis là, dans le fond, puis c'est quasiment intéressant de faire ça, dans ce cas-là, c'est différent de d'autres jeux, là, mais tu sais, je termine avec cette unité-là tout de suite. Fait que je fais son attaque tout de suite. Fait que pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est que j'ai pas besoin fait que là, tu sais, peu importe ce qui arrivait, c'était sûr que je faisais du déplacement par bateau avec ces unités-là pour les positionner. Ils s'en vont nulle part ailleurs. Eux autres, ils commencent en flottant, là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je peux attaquer ici. Je peux voir, dans le fond, ça va-tu bien aller, ça va-tu mal aller. Puis en fonction de ça a-tu bien été ou ça a-tu mal été, je peux bouger mes autres unités en conséquence. Et je répète, si je gagne du fric, je peux même, à la limite, recruter d'autres, si je le veux, en Christ, ce village-là. Puis je réussis à me ramasser, c'est quoi, c'est 4 piastres. Je pourrais recruter, maintenant que l'hexagone est libre, je pourrais recruter un autre loup ici, qui pourrait à son tour faire un, 2, 3, 4, puis venir attaquer ce village-là. Fait que ça, comme je dis, on ne voit pas ça souvent. Dans combien de jeux est-ce qu'on va dire, bon, ben, je bouge toutes mes unités, puis après ça, je résous tous mes combats. Là, c'est une unité à la fois. Non seulement ça, mais le recrutement en cours de tour, ça, je le répète, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça dans un jeu. Encore là, le recrutement, normalement, quelque chose qu'on fait au début de notre tour, on a du fric, on recrute, mais là, on gagne du fric en cours de tour, puis c'est comme, let's go, si j'ai de l'argent, j'engage des ogres de plus ou des chevaucheurs de loups de plus, si venez-vous-en. Fait que je commence ici pour me donner confiance parce que bon, on s'entend qu'avec, j'espère, qu'avec des. Ça, c'est le village le plus sans défense que vous pouvez pogner, là. Rappelez-vous mes exemples de combat lors du dernier vidéo, là. Fait que là, j'ai des chevaucheurs de loups qui ont un D8 puis deux D6 contre une garnison qui a un D6 seulement. Malheureusement, j'ai pogné probablement le pire héros des orques, le Warlord Zark, dans le fond, là, il y a une habilité de cantrip. Maintenant, cantrip, vous savez que vous pouvez faire ça pas mal n'importe quand, là, puis on va voir encore là le timing en combat. Mais il peut défausser une spell quand il résout une embuscade. Mais cette unité-là n'a pas le stealth, donc ne peut pas faire d'embuscade, tout comme aucune de mes fucking unités euh, d'orque point à la ligne. Point à la ligne. Aucune calice d'unité d'orque avec le symbole d'embuscade, ce qui est assez fucké, merci, là. Mais ce que j'ai vu, c'est que. C'est ça, il y a un blessing ici, orc, par contre, qui fait que mon caster gagne stealth. Fait que, bon, ça donne justement stealth au caster qui, lui, peut faire peut-être une embuscade avec sa stack, là. Mais bon, je ne sais pas encore si ça va se prêter d'utiliser ça pour l'instant, là. Mais là, on va partir mollo, puis on va venir faire notre attaque entre eux autres et eux autres ici. Donc, c'est les Wolf Riders contre le petit village de Shaded Vale. Fait que la séquence officiellement, quand vous jouez le jeu avancé, c'est que la toute première chose, c'est que l'attaquant joue du Battle Magic. Donc là, c'est le moment ici, là, après avoir déclaré mon attaque, là, si j'ai des cartes de Battle Magic que je veux faire, c'est là. Fait que, tu sais, Blazing Hand, ça fait quoi? Évidemment, ça n'a pas de range parce que ça cible mon caster lui-même. Mon caster gagne 2 des blancs. Que là, mon caster fournirait 2 des blancs à la stack. Là, j'aurais un des noirs puis 4 des blancs. C'est un peu extrême, on fera pas ça tout de suite. Mage Arrows, ça a 2 de range. Ça cible une unité, un monstre ou une garnison. Ça, vous allez voir ce langage-là souvent dans le truc, là. Les 3 types d'affaires essentiellement qu'on peut buffer en combat, là. Fait que l'unité que je cible, le monstre que je cible ou la garnison que je cible gagne un des blancs et gagne ranged. Donc, elle gagne les tailles. Fait que ça peut être quand même intéressant. Tu sais, si le nain avait ça, mine de rien, Chris, il joue ça ici, il est rendu 2 des blancs, puis il gagne les égalités, il n'y a plus rien de sûr, là, Chris. Fait que, fait que je répète la séquence, ou je poursuis la séquence, parce que je ne l'ai pas dit au complet une fois. L'attaquant joue des Battle Magic. Après ça, le défenseur peut jouer des cantrips, et seulement des cantrips.
Et après ça, l'attaquant peut jouer des cantrips. Donc, il y a vraiment trois à toi, à moi. Là, c'est pour ça en play by email, ça fait chier un petit peu. C'est pour ça que je ne rejouerai probablement pas en play by email. En personne, encore là, ça va super vite. Ça, tu joues-tu des Battle Magic? Non. Ben, je joue un cantrip. Tu rejoues-tu un cantrip? Non. On résout le combat. Mais tu sais, en play by email, c'est comme joues-tu des Battle Magic? Le lendemain, la personne te répond non. Après ça, tu dis, ben moi, je joue pas de cantrip, toi, t'en joues-tu? Le surlendemain, la personne te répond. Fait que, tu sais, de résoudre un petit combat, ce petit boboche entre une unité de même et un village à peu près sans défense, ça peut prendre 2 3 jours. Fait que c'est dépendamment si vous jouez contre un branleux ou non, là. Fait que là, on va aller voir quand même. Là, on va être Oathborn. En fait, non, j'irai même pas voir la main des nains. Là, je veux dire, je pense pas. Si les nains ont quelque chose, je pense pas qu'ils vont essayer de défendre ce pauvre petit village-là, là, mais qui en tient à pas grand-chose. Fait que là, Chris, on va au moins faire un combat dans ce style vidéo-là. Fait que un noir, deux blancs pour les Wolf Riders d'abord. Fait que un des noirs. Je pogne 6, ça va. Deux des blancs. Je pogne 4 et 6. Fait que, est-ce que c'est dans la poche automatiquement? La réponse est oui. Pourquoi? Rappelez-vous qu'eux autres lancent seulement un dé blanc. Un dé blanc, c'est un dé 6. Avec un dé 6, le maximum qu'ils peuvent pogner, c'est 6. Puis pour avoir un critique, ça prend 7. Fait que pour avoir un critique, à moins d'avoir un truc dans votre sac à malice, là, c'est pas possible. Fait que d'aucune façon, ce village-là peut m'infliger 2 hits. Fait que je vais au pire aller gagner 2 à 1, puis ça va finir là. Fait que là, première grande conquête, tu sais, là, flamboyante des orques. Rappelez-vous que quand vous attaquez un village, vous n'avez pas le choix d'avancer. Donc là, je vais avancer, puis je vais mettre un control marker que j'ai sur mon playmat, je pense. Oui. Fait que je mets un control marker, j'avance ici, et là, rappelez-vous, je pille la place. Je pille la place qui est normalement 2 piastres, mais ce qui est 3 piastres avec les orques. Fait que là, je m'en viens ici. On a besoin de ce fric-là. Là. C'est pas add gold coin. Fait que là, j'ai 3 piastres. Puis là, encore là, c'est intriguant. Là, je pourrais le dépenser tout de suite. Mais encore là, des loups, ça vaut 4. Fait que je pourrais le dépenser tout de suite pour m'acheter, tu sais, je sais pas, des petits scouts ou je pourrais m'acheter d'autres Zork Reavers si j'en ai. Même une unité d'Orc Reavers, une unité de scout, là, si je veux avoir une stratégie avec calissement beaucoup de units, pas nécessairement super forte, là. Mais je fais ça quand je veux. Là, là j'ai 3 piastres. Je pourrais le dépenser tout de suite avant d'activer d'autres unités. Ou je peux relaxer puis je peux dire non, non, attends un peu. On va voir si je gagne d'autres argent. Je vais avancer avec mes autres bonhommes puis toute l'équipe. OK. Ah oui, un petit dernier, Steve. Fait que, on va y aller avec eux autres ici. Fait que Orc Reavers avec Gone the Unbreakable. Fait que Gone the Unbreakable, son habilité, c'est qu'il ajoute un dé noir à sa stack. Il y a des casters qui font ça, des casters un petit peu plus physiques, là. Ils vont faire ça. Fait que les autres ont 3 de déplacement, c'est en masse. Je m'en viens ici. C'est déjà un petit peu plus corsé. Rappelez-vous le symbole ici, c'est un endroit qui est fortifié. Ça me prend des 6 pour toucher. Donc là, j'ai 2 dés noirs, un dé blanc. Je suis un petit peu plus fort que la stack que j'avais ici. Mais là, c'est pas dans la poche. Puis là, c'est là où j'ai un dilemme, tu sais, puis je peux m'en venir avec mes cartes puis dire, tu sais, je peux me donner 2 dés blancs de plus, mais tu sais, des dés blancs, quand que ça prend des 6 pour toucher, c'est pas vargeux, là. C'est possiblement même du gaspillage, là, avec des dés noirs, ce serait quand même pas pire, là. Euh, fait que là, on va le faire. On va aller voir qu'est-ce que le. Je me rappelle déjà plus, c'est ce qui est très bon quand je joue en solo, là. Target unit, fait que la force du géant, mais ça a 2 de range, fait que c'est très 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 limité comme range, fait que ça c'est hors de portée. Ça c'est fucking nasty là. Euh, mais c'est Battle Magic seulement, là. L'unité, le monstre ou la garnison qui est collée sur une swarm gagne 2 des noirs de plus. Fait que le range est bon de ça, mais ça peut pas être utilisé en cantrip. Fait que ça ici, le nain est trop loin pour l'utiliser. Ça ici, ce n'est pas une cantrip, alors ça ne peut pas être utilisé. Ici, peut-être qu'il a 4 de range, 1, 2, 3, 4. Non, fait que tous ces magiciens sont trop loin de l'endroit où se passe le combat. C'est souvent le cas au début, là, les nains sont pognés les culottes à terre.
ont été obligés de mettre le caster assez loin de l'action parce que les villages nains sont assez loin de l'action. Mais dès que les nains vont jouer et qu'ils vont pouvoir déplacer le caster et peut-être même engager d'autres casters, puis les bouger un petit peu plus proches, là, il va commencer à avoir plus d'action. Mais sinon, il n'y a à peu près rien. Son blessing, à la limite, pourrait être utilisé. Après avoir gagné un combat, il peut choisir d'avancer ou d'attaquer à nouveau, quoique avec une garnison, évidemment, il ne peut pas avancer. Et puis il peut pas attaquer. Fait que c'est pas compliqué. Le nain peut à peu près rien utiliser, mais ça, en fait, il peut rien utiliser pour ce combat-là. Mais ça, en temps normal, je ne sais pas en ce moment. Puis c'est à moi de dire, est-ce que je suis assez confiant avec deux noirs puis un blanc de conquérir cette place-là? Fait qu'on va dire que oui. On va dire que oui, Esti, on va être économe. Euh, ouais, on va être économe pour on ne jouera rien. Fait que voici, je roule mes deux dés noirs, c'est les deux dés qui sont importants pour l'orque. Ouf, pogne 3 et 6. Fait qu'on devrait éviter le pire. Puis je roule le dé blanc, on sait jamais. Oh, si de chieux, je pogne 6. Tabarnak. Fait que 2 hits. Fait que c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Eux autres lancent un dé blanc, ils touchent sur un 5. Si j'avais juste eu un hit, là, j'aurais roulé pour eux autres. Parce que là, en cas d'égalité, ça ne serait rien passé. J'aurais pas pris la place, puis il m'aurait pas fait de dommages. Mais là, encore là, avec 2 hits, le fait qu'ils soient fortifiés, ils sont plus durs à toucher. Mais ils n'ont pas plus de chances de me toucher moi, puis ils ont toujours seulement un dé blanc. Puis avec le dé blanc, ils peuvent pas faire de coups critiques. Fait que c'est une autre victoire flamboyante esti, pour la marée orque. Fait que je m'en viens encore là sur mon playmat. J'ai pas le choix d'avancer. Je prends le contrôle de cette place-là. Puis on rentre et on pille la place. Puis on est rendu à 6 piastres. C'est un bon début pour vrai. C'est quasiment plate que je ne sois pas contre un adversaire, là. Mais deux villages de conquis sur 10. C'est sûr que c'est des villages faciles du début qui ne sont pas défendus. Là, quand ils commencent à être occupés par des nains, c'est une autre affaire. Mais n'empêche, celui-là qui est fortifié aurait pu mal virer. Fait que prochaine vidéo, manquez pas ça parce que bon, on va finir le tour, on va tapocher d'autres villages en défense. Mais entre autres, avec eux autres ici, je vais également vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on attaque un repère de monstres, les combats contre les monstres, les trésors, les cadeaux que ça peut donner. Là. Fait qu'on va terminer notre belle invasion orc, peut-être même utiliser une coupe de spells là-dedans là, pour se faire la main. Fait que manquez pas la suite de cette passionnante playlist, ma foi. À plus.